Bonjour les amis, une vidéo à la veille de Noël pour vous dire de tenir bon, de ne pas lâcher. C'est maintenant que la plupart d'entre vous risquent de craquer. Vous l'avez peut-être vu, Jean Castex a annoncé que le pass sanitaire se transformait en pass vaccinal. Voilà. Donc, pour ceux qui commençaient à dire: «Oui, mais quand même, je trouve que tu exagères un petit peu Emma, tu es toujours l'oiseau de malheur, tu nous dis que ça va partir en obligation vaccinale». Voilà, voilà. Alors, vous avez le choix maintenant les amis. Vous avez le choix, vraiment, maintenant, de dire: «Ça suffit». Et quand je dis les amis, je parle aussi de gens qui se sont déjà pris une dose, 2 doses ou 3 doses. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on met des crétins en costume avec, une cravate, un costume, si possible taillé, bien. On les met derrière un micro, sur une estrade. On met le drapeau de la France derrière et ça passe. Voilà. Vous avez aussi un ministre de la santé en France qui vous dit que finalement maintenant, c'est un petit peu comme les pâtes, on mélange les labos. Alors on prend une dose de machin, la deuxième de l'autre et puis la troisième de machin. Comme ça, en même temps, ça fait une espèce de tambouille. Vous savez que moi j'aime bien parler de la tambouille à mémé. Puis ça sera encore plus compliqué de trouver une relation entre un effet éventuel et ce qu'on vous a mis avant, vous voyez ou vous voyez toujours pas? Je pense que vous commencez à voir un peu le dessin, non? Je vais pas m'attarder plus longtemps sur ça parce que ça ne mérite rien d'autre que du mépris. Vous avez malheureusement en France des marionnettes, comme Castex, comme Véran et comme Macron, mais on a les mêmes. Dites-vous qu'on a les mêmes en Suisse, qu'on a les mêmes en Belgique, qu'on a les mêmes au Québec, il y a les mêmes partout. Mais j'ai envie de vous dire, à vous les dirigeants, non seulement vous êtes moche à regarder, mais vous êtes minable. Vous êtes minable. Parce qu'en fait, si maintenant on vous enlève votre cravate, si on vous enlève votre costume et tout le décor qui va derrière, et tout ce que vous devez dire comme des bons petits soldats, parce que sinon on va vous la mettre bien profond derrière, ben en fait vous valez que dalle. Vous valez que dalle parce que si je vous donne le même matériel que j'ai moi, et que je vous laisse vous démerder maintenant avec votre appareil de photo, votre micro et rien d'autre que ce que vous avez dans les tripes, eh ben vous valez que dalle. Maintenant pour les parents qui continuent d'envoyer leurs gamins au casse-pipe à l'école, à s'asphyxier toute la journée là, vous, les tuches, qui allez bouffer des frites avec votre passe sanitaire, qui sera bientôt un passe vaccinal, vous commencez aussi à voir un peu le tableau ou vous êtes toujours dans le cirage? Parce que ce que vous êtes en train de faire là, quand vous allez trier vos petits déchets le samedi pour avoir bonne conscience, pour laisser un bel environnement, un joli monde à vos gamins, en fait, le monde que vous leur laissez, c'est un monde pourri. Voilà, un monde tout pourri dans lequel vous avez été acteur. Voilà. Et rempli de trous, hein, parce qu'à force, les doses, maintenant, ça va, c'est tous les 4 mois. Et puis un jour, ça sera le matin avant d'aller travailler, avant d'aller faire le larbin pour votre patron. Vous sortirez de chez vous, vous appuierez sur le buzzer de votre entrée et hop, une petite injection, histoire de vous maintenir bien en forme, hein? Bien vigousse, un bon booster dans ta gueule tous les jours. Ça va être bien. C'est ça le monde que vous laissez à vos gamins. Vous vous prostituez maintenant pour aller boire des coups avec vos copains au bistrot. Et vous continuez de recycler vos déchets le samedi pour avoir bonne conscience pour vos enfants. Mais arrêtez en fait. Ça sert à rien. Je vous fais économiser votre temps. Et vous les jeunes qui dites rien, qui continuez d'aller dans la rue pour manifester pour le climat et pour votre avenir, qui ne faites rien si ce n'est d'obéir et d'obéir et d'obéir, sachez que ce qui vous attend à la fin, quand vous aurez votre diplôme en main parce que vous aurez bien rempli les cases qu'on vous a préparées, c'est le chômage. Mais vous serez diplômé et vous serez sûrement les plus diplômés des chômeurs. Et puis vous pourrez aller faire la queue pour qu'on vous serve une soupe à midi. Si vous êtes sage, vous aurez un McDo.
Voilà. Pour les autres qui sortent du jeu, continuez. Ayez le courage. Continuez de vous positionner. Faites de nouvelles rencontres. Oui, c'est possible de sortir du jeu. Oui, c'est difficile. Et non, ce n'est pas plus simple pour des gens comme moi. Simplement que le prix à payer, pour moi, il vaut tout pour mes enfants. Je suis prête à tout. J'ai aucune limite. Ma ligne rouge est infranchissable. Personne ne touchera à mes enfants et à mes valeurs. Et c'est ça que je vous souhaite, les amis. Vous êtes capables. C'est pas parce que tous vos amis vous traitent d'égoïstes que vous devez continuer à voir ces gens-là. Oui, ça passe par le deuil. Oui, ça passe par le deuil de l'ancien monde. Laissez les gens dans cette petite bulle, voyez cette toute petite bulle-là, où vous avez tous les médias, où vous avez tous les gens qui se tapent dessus, tous les gens qui commencent à tomber comme des mouches, et pas à cause d'un virus. Tout cela là, laissez-les dans cette bulle, minable. Cette bulle où tout est inversé, où le plus pauvre des crétins passe pour un héros, où le plus maltraitant des parents passe pour quelqu'un qui mérite d'avoir des enfants. Quittez cette bulle, laissez-la partir dans vos vieux rêves. C'est ce que je vous souhaite pour Noël, les amis. Soyez étanches au jugement plus que jamais. Et je sais de quoi je parle. Ça fait 2 ans que je suis jugée sur les réseaux sociaux par les médias, dans leurs torchons qui leur servent de magazine. Et qu'est-ce que je fais? Je continue ma route. Parce que je suis sortie du jeu. Et parce que je sais que ce monde pervers ne m'appartient pas. Rendez à tout ce monde pervers ce qui leur appartient. Votre liberté est là. Elle est là pour vous. N'attendez pas qu'on vous autorise. Vous ne serez jamais libérés. Vous ne serez jamais rien d'autre que des esclaves tant que vous serez à genoux. Levez-vous! Et vous, les enfants, qui avez des phobies scolaires, eh bien, rassurez-vous, vous êtes normaux. Si vous avez peur et que vous avez des phobies scolaires, ça veut dire que vous êtes encore dans le jugement juste. Vous avez encore votre tête. Ce que vous vivez n'est pas normal. Les amis, vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous avez le droit de respirer. Vous avez le droit de vivre, d'aller où vous voulez. Votre corps vous appartient. Personne ne pourra le toucher si vous avez décidé que ce sera comme ça. Oui, c'est difficile. La solution de facilité est au bout du couloir, avec la seringue. Les amis, je vous souhaite, malgré tout ça, un joyeux Noël. Essayez de, si possible, vous entourer de personnes qui vous vont faire rire. La solution est là. La solution est là. Laissez tous ces minables en costard-cravate continuer de se prostituer. Parce que s'ils font pas le sale boulot, ça sera quelqu'un d'autre qui le fera. Mais tant que vous leur donnerez votre attention, eh bien le jeu continuera. Arrêtez, arrêtez de regarder, boycottez. Regardez ce que vous voulez. Quittez ces minables. Ils ne sont rien d'autre qu'un ramassis de déchets d'un ancien monde qui n'a aucun sens, si ce n'est celui de la destruction, de la haine et de l'esclavagisme. Je vous souhaite vraiment, vraiment de vous libérer, vous, et de comprendre que si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème, les amis. À très bientôt et partagez en masse ce message.